Alors que nous commençons, n'oubliez pas que les méthodes d'entretien appropriées, la prise en compte de l'environnement et la sécurité sont les points les plus importants de ce processus. Effectuez l'entretien dans un atelier bien ventilé et sec. Veillez à ce que le véhicule soit stationné sur une surface plate. Frein de stationnement serrés et roues bloquées. Et à couper le contact. Chaque fois que vous effectuez des réparations de composants électriques, veillez à ce que les batteries soient débranchées. Assurez-vous de savoir où se trouvent les extincteurs adéquats et s'ils sont chargés comme il se doit. Portez des lunettes de sécurité et des gants en nitrile qui bloquent les produits chimiques pour exécuter tout travail. Veillez à respecter chaque avertissement, mise en garde et remarques à mesure de leur présentation dans ce programme de formation. Les avertissements indiquent des mesures de sécurité et des procédures qui doivent être suivies avec précision afin d'éviter à vous-même ou aux personnes alentours tout risque de lésion corporelle, voire de décès, et tout endommagement du véhicule, de l'équipement ou des composants. Les mises en garde indiquent une procédure à suivre exactement afin d'éviter d'endommager l'équipement ou les composants. Les remarques signalent des opérations, des procédures ou des instructions qui sont importantes pour assurer un entretien approprié. Au cours du processus d'installation, vous devrez déterminer les emplacements des composites de connecteurs. Vous pouvez avoir accès à cette information par le biais de ISIS, Technical Publications, Circuit Diagram Manuals, Connector Composites. L'épissure de fil est une partie importante de l'installation électrique du système Aware Vehicle Intelligence. La section suivante indique comment effectuer convenablement des connexions d'épissure en utilisant la méthode de sertissage uniquement ou de sertissage et de soudage. Souvenez-vous que pour les deux méthodes, il faudra protéger l'épissure en ayant recours à une procédure de thermoscellage. Plusieurs types d'outils de sertissage sont disponibles. Il est important de sélectionner l'outil approprié au type de connecteur à sertir que l'on installe. Pour les connecteurs de type à matériaux de scellage à froid ou sans isolation, utilisez un outil de sertissage comprenant une mâchoire de sertissage de type languette. Pour les connecteurs de type à matériaux de thermoscellage ou avec isolation, utilisez un outil de sertissage comprenant une mâchoire de sertissage de type plat. La combinaison non appropriée d'outils et de connecteurs ne fonctionne pas. Par exemple, remarquez comment la languette de la mâchoire de sertissage perce un trou dans le matériau de thermoscellage. Pour ce programme DVD d'installation et de recherche de Panaware, nous n'utiliserons qu'un connecteur de type à sertir incluant le matériau de thermoscellage. Pour épisser deux fils ensemble grâce à la méthode de sertissage uniquement, commencez par enlever l'isolation. Prenez soin de ne pas couper des brins de fil. Ensuite, utilisez un connecteur de sertissage de fil 2027572C1 ou l'équivalent et installez-le sur les brins de fil. Assurez-vous que les extrémités du fil atteignent la butée et qu'aucun brin ne sorte. Sertissez le connecteur. Ensuite, installez le connecteur sur l'autre fil. Assurez-vous que les extrémités du fil atteignent la butée et qu'aucun brin ne sorte. Sertissez le connecteur. Ensuite, tirez sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Finalement, à l'aide d'un pistolet thermique, scellez la bande thermorétractable sur le connecteur. Pour effectuer une épissure à 3 fils, retirez avec précaution l'isolation telle qu'indiquée auparavant. Ensuite, en tenant deux des fils, faites tourner le connecteur sur les brins de fil. De nouveau, assurez-vous que les extrémités du fil atteignent la butée et qu'aucun brin ne sorte. Sertissez le connecteur. Ensuite, installez le connecteur sur le troisième fil. Sertissez le connecteur. Comme précédemment, assurez-vous que les connexions sont bien fixées.
Scellez ensuite la bande thermorétractable sur le connecteur. Pour épisser deux fils ensemble grâce à la méthode de sertissage et de soudage, retirez d'abord l'isolation. Prenez soin de ne pas couper des brins de fil. Installez un morceau de matériau thermorétractable sur l'une des extrémités de fil. Utilisez un connecteur de fil de type tube et installez-le sur les brins de fil en vous assurant qu'aucun brin ne sorte. Sertissez le connecteur. Ensuite, installez le connecteur sur l'autre fil. Assurez-vous qu'aucun brin ne sorte. Sertissez le connecteur. Ensuite, soudez la connexion. Finalement, déplacez la bande thermorétractable sur la connexion à souder et utilisez un pistolet thermique pour sceller. Pour effectuer une épissure à 3 fils, retirez avec précaution l'isolation telle qu'indiquée auparavant. Installez un morceau de matériau thermorétractable sur les extrémités de fil. Ensuite, en tenant deux des fils, faites tourner le connecteur de fil de type tube sur les brins de fil. Assurez-vous qu'aucun brin ne sorte. Sertissez le connecteur. Ensuite, installez et sertissez le connecteur sur le troisième fil. Soudez la connexion. Finalement, déplacez la bande thermorétractable sur la connexion à souder et scellez. Chaque fois que vous effectuez des épissures de fil, souvenez-vous de ne jamais utiliser le type de connecteur indiqué ici. Ces connecteurs ne sont pas approuvés par International et ne permettront pas l'alimentation et les communications de données sur le fil. En plus des outils manuels généraux, vous aurez besoin de quelques autres outils pour l'installation du système AWARE. Une trousse d'outils de sertissage ZTSE 4282 ou une trousse de réparation de fil ZTSE 4436. Une foreuse, des trépans, une scie à trous de 2,5 cm, un pistolet thermique, un poinçon d'interrupteur ZTSE 4426, une interface véhicule et un ordinateur EasyTech 3.